On est très content d'être parmi vous. On a pris le soin aussi de rouler sur l'axe pour voir de visu la situation. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout parce qu'il y a beaucoup de défis. Barça Logo, la commune debout contre vents et marées, accueille ce 10 décembre le président du Faso. Le chef suprême des forces armées nationales effectue la visite par la route et communique sur place avec les populations. Ok, ça va bien. Toutes les couches sociales y sont pour témoigner la gratitude de toute la localité au président du Faso. Et c'est le chef de Barça Logo qui porte le message. Le message que j'ai, c'est la joie de toute la population. Nous remercions le président du Faso qui est venu jusqu'ici pour nous rendre visite. Cela nous réconforte et nous va droit au cœur. Je prie pour l'entente, la cohésion, l'union, le pardon pour un vivre ensemble. Quelle que soit l'ethnie, prônons la cohésion, l'entente pour aider le président du Faso à faire avancer le pays. Les populations y sont toujours, grâce à la ténacité des hommes qui ont su relever les défis et continuent de garder les positions intactes. Le chef de l'État leur est reconnaissant et apprécie à juste titre le travail fait pour sécuriser la zone. On est très content d'être parmi vous. On a pris le soin aussi de rouler sur l'axe pour voir de visu la situation. C'est le lieu pour moi de vous féliciter pour le travail qui est fait ici et de vous encourager surtout parce qu'il y a beaucoup de défis. L'ennemi recule certes, mais le chef suprême des forces armées nationales recommande à ses hommes la vigilance, rien que la vigilance. Il n'y a pas de possibilité qu'on se dise qu'il y a de l'accalmie et qu'on baisse les bras. Et tout le monde doit être attentif. C'est une fierté que de pouvoir servir votre patrie dans ces circonstances-là. Soyez-en fiers. Et il faut donner du sien. On ne se fatigue jamais. Ou bien? Et vous devez être toujours en veille, peu importe le temps que ça prendra. Une chose est sûre, vous allez vaincre. C'est ça le plus important. Cet ennemi ne peut rien contre vous. Il a beau voulu montrer à des moments précis qu'il vit encore, il est en train d'agoniser. Pour le président, la population compte sur ses FDS et il leur appartient de maintenir le flambeau afin de demeurer le rempart infranchissable. Tous ces gens que vous avez pu réinstaller, ils comptent sur vous. Vous êtes un bouclier et prenez ça comme tel. Vivez ça, votre métier ainsi. OK? C'est très important. Donc, beaucoup de courage et encore félicitations pour tout ce qui est fait. Nous resterons à l'écoute. Tout ce qui peut être fait pour améliorer vos conditions, nous allons continuer à le faire. Parce que tout ce que vous portez ici, c'est grâce à la population qu'on arrive à réaliser tout ça. Et toujours, on leur demande plus de sacrifices pour pouvoir mieux vous équiper. Parce qu'on n'est jamais suffisamment équipé. Beaucoup de courage et félicitations encore. Bonne chance à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous préserve dans toutes vos missions. Amen. Que Dieu veille sur vous. Amen. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Sur la route du retour, le président du Faso salue également les éléments du détachement de Gabou, engagés dans une zone compliquée, mais relève les défis avec vaillance. Au détachement, tout en rappelant le sacrifice consenti par le peuple pour équiper l'armée, le chef suprême des forces armées nationales réitère son engagement à améliorer les conditions de vie et de travail des combattants. Peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses
que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. Et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Mais la seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance.